Avez-vous déjà pénétré dans une pièce de votre maison et ressenti un léger malaise, comme si quelque chose était subtilement dérangeant, sans que vous puissiez vraiment mettre le doigt dessus? Peut-être une sensation fugace de lourdeur, un moment de tension qui persiste sans explication. Ou un sentiment tenace que votre espace n'est pas aussi paisible qu'il devrait l'être? Aujourd'hui, je partage un message urgent et transformateur de Pope Léo XIV, un leader spirituel révéré dont la profonde sagesse et le discernement ont guidé d'innombrables âmes vers l'harmonie et la protection divine. Ce message a le pouvoir de transformer complètement l'énergie de votre foyer en le restaurant comme un sanctuaire de paix, de lumière et de vitalité spirituelle. Si vous écoutez ceci, ce n'est pas par hasard. Pope Léo XIV, avec sa perspicacité spirituelle extraordinaire, a averti que 3 objets spécifiques dans votre maison, des objets qui peuvent sembler ordinaires ou même précieux, pourraient perturber silencieusement son équilibre sacré. Ces éléments, bien qu'apparemment inoffensifs, doivent être retirés immédiatement pour protéger le bien-être et l'harmonie spirituelle de votre famille. Mais avant d'aller plus loin, prenez juste une seconde pour écrire votre prénom et le pays d'où vous nous regardez dans les commentaires. Je veux prier pour vous personnellement, demandant à Dieu de répandre ses bénédictions directement dans votre maison. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous pour que nous puissions réunir une famille mondiale de croyants unis dans la foi, se soutenant mutuellement par la prière. Commençons. Avant d'entrer dans les détails de ces objets, je vous invite à faire une pause et à observer attentivement votre maison. Examinez chaque coin, chaque étagère, chaque objet décoratif, ce tableau que vous avez toujours aimé, ce bibelot rapporté d'un voyage ou cet héritage transmis de génération en génération, pourrait-il cacher quelque chose qui interfère avec vos prières, votre paix ou votre connexion au divin? Il ne s'agit pas de superstition ni de peur, il s'agit d'embrasser la sagesse intemporelle de l'un des bergers les plus éclairés de l'Église. Les enseignements de Pope Léo XIV nous rappellent que nos foyers sont plus que des espaces physiques, ce sont des réceptacles sacrés où notre foi, notre amour et nos bénédictions doivent circuler librement. Si vous avez déjà vécu des moments de tension inexplicable à la maison, des disputes qui éclatent sans raison apparente, une lourdeur persistante dans l'atmosphère ou le sentiment que quelque chose bloque la joie de votre famille, vous devez prêter une attention particulière à ce que je vais partager. Jérémie 1,5 déclare: « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré. » Cette assurance divine nous rappelle que Dieu a un dessein pour chaque aspect de nos vies, y compris les espaces que nous habitons. Pourtant, certains objets peuvent perturber ce dessein sacré, et les conseils de Pope Léo XIV nous aident à le restaurer. Avec sa profonde expérience spirituelle, Pope Léo XIV a identifié ces 3 objets comme des canaux d'énergie qui peuvent troubler l'harmonie de votre foyer. Vous pourriez penser que votre maison est à l'abri parce qu'elle est petite, moderne ou sobrement décorée, mais je dois vous avertir, la taille et l'apparence n'ont aucune importance. Même un seul objet, aussi petit ou discret soit-il, peut agir comme une antenne spirituelle, amplifiant des perturbations qui affectent vous, vos proches et même votre relation avec Dieu. La beauté de ce message réside dans sa simplicité. La solution est à votre portée, ne nécessitant que conscience. Foi et action. Si vous avez confiance en la sagesse de Pope Léo XIV, prenez un moment pour affirmer votre engagement en écrivant dans les commentaires. Je veux protéger mon foyer. Ce message est si vital qu'il doit être partagé. Chaque instant où ces objets restent dans votre maison est un instant où vous êtes exposé à des influences qui pourraient compromettre votre paix, votre prospérité et votre bien-être spirituel. Explorons ces 3 objets et, plus important encore, apprenons les étapes précises pour les retirer correctement, afin qu'aucune énergie négative ne persiste dans votre espace sacré. Le premier objet que Pope Léo XIV nous a exhorté à retirer de nos foyers est les miroirs cassés ou fissurés. À première vue, vous pourriez balayer cela comme une vieille superstition, quelque chose que votre grand-mère aurait mentionné avec un hochement de tête entendu, mais les enseignements de Pope Léo XIV révèlent une vérité bien plus profonde que le folklore. Un miroir endommagé n'est pas simplement un morceau de verre imparfait. C'est un portail spirituel qui invite la perturbation dans votre foyer. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà regardé dans un miroir fissuré et ressenti un frisson? Un léger malaise
ou le sentiment que quelque chose n'allait pas, ce sentiment n'est pas une coïncidence, c'est votre âme qui réagit à une perturbation dans le tissu spirituel de votre espace. Jérémie 1,5 confirme. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, nous rappelant que l'ordre divin de Dieu s'étend à chaque détail de nos vies, y compris les objets dont nous nous entourons. Cependant, un miroir cassé perturbe cet ordre. Pope Léo XIV a expliqué qu'un miroir, lorsqu'il est intact, reflète magnifiquement la lumière, tant physiquement que spirituellement. Dans un espace sacré, les miroirs peuvent amplifier la lumière de vos prières, la chaleur de vos bénédictions et la présence de la grâce divine. Mais lorsqu'un miroir se fissure ou se casse, il perd cette fonction sacrée. Il ne reflète plus correctement la lumière. Au lieu de cela, il fragmente et déforme l'énergie spirituelle qui circule dans votre foyer. Imaginez votre maison comme un fleuve de bénédictions divines où les prières et les intentions positives se déplacent librement dans chaque pièce. Un miroir fissuré est comme un barrage dans ce fleuve. Obstruant le flux et créant des mares d'énergie stagnantes, le résultat est un foyer où les bénédictions semblent incomplètes, où les prières vacillent et où la paix est plus difficile à maintenir, mais le danger va plus loin. Pope Léo XIV a averti que chaque fissure dans un miroir agit comme une petite antenne, captant et amplifiant des énergies négatives qui autrement passeraient inaperçues. Ces énergies peuvent se manifester par des disputes soudaines, une atmosphère lourde ou des défis inexplicables qui pèsent sur votre famille. Que le miroir soit un grand antique dans votre salle à manger ou un petit miroir de poche dans votre sac, sa taille n'a pas d'importance. Même la plus petite fissure peut causer une perturbation significative, comme une goutte d'encre qui trouble un verre d'eau clair. Pour y remédier, vous devez agir avec intention. Commencez par effectuer une recherche minutieuse dans votre maison. Vérifiez chaque miroir, les objets décoratifs sur les murs, les cadres anciens dans le grenier, les coiffeuses de salle de bain et même ces petits miroirs rangés dans les tiroirs ou les trousses de maquillage. Les petites fissures peuvent être trompeuses, se cachant dans les coins ou les bords. Examinez donc chacun avec soin sous une bonne lumière. Une fois que vous avez identifié un miroir endommagé, ne le jetez pas simplement à la poubelle. Pope Léo XIV a enseigné que le retrait approprié est essentiel pour empêcher les énergies persistantes de se disperser dans votre foyer. Enveloppez le miroir dans un tissu blanc ou du papier, symbolisant la pureté et la protection, et récitez une prière de votre choix, peut-être le Notre Père, ou une prière personnelle pour la grâce protectrice de Dieu. Ce rituel contient les énergies du miroir et le prépare pour une élimination sûre. Après avoir retiré le miroir, purifiez l'endroit où il était placé. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez-en doucement tout en priant pour la purification. Sinon, une prière sincère de protection suffira, demandant à Dieu de restaurer l'espace à son dessein sacré. Si vous choisissez de remplacer le miroir, sélectionnez-en un nouveau avec soin avant de l'apporter chez vous. Inspectez-le minutieusement pour détecter toute imperfection. Aussi minime soit-elle, un miroir impeccable reflètera non seulement votre image, mais aussi la lumière divine qui bénit votre foyer. En prenant ces mesures, vous fermerez les portails spirituels que les miroirs fissurés créent et restaurerez une sensation de clarté et de paix dans votre espèce. Maintenant, préparez-vous à découvrir le deuxième objet que Pope Léo XIV nous a averti de retirer de nos foyers. Celui-ci pourrait vous surprendre, car il est bien plus courant que vous ne le pensez et pourrait affecter votre vie de manière insoupçonnée. Le deuxième objet est toute figure ou image d'un hibou, quelle que soit sa forme ou son matériau. Vous en avez peut-être un chez vous en ce moment, un hibou en céramique sur une étagère, un hibou brodé sur un coussin, un tableau dans la chambre d'amis, ou même un bijou rangé dans une boîte. À première vue, cela peut sembler déroutant. Les hiboux sont souvent perçus comme charmants ou fantaisistes, associés à la sagesse dans la culture populaire, mais le discernement spirituel de Pope Léo XIV a révélé que les images de hiboux, lorsqu'utilisées comme décoration, peuvent agir comme un aimant pour des énergies lourdes et perturbatrices. Il ne s'agit pas des hiboux eux-mêmes, qui sont des créatures de Dieu remplissant leur rôle dans la nature. Le problème réside dans leur représentation symbolique dans nos foyers, où elles peuvent porter des significations qui peuvent entrer en conflit avec l'harmonie spirituelle. Regardez autour de vous avec un regard neuf
Les images de hibou peuvent se cacher dans des endroits inattendus, un motif sur un rideau, un jouet d'enfant, un vieux collier que vous n'avez pas porté depuis des années ou un cadeau que vous avez gardé par politesse. Ces objets peuvent te sembler innocents, mais Pope Léo XIV a averti qu'ils peuvent subtilement altérer l'énergie de votre espace. Avez-vous remarqué des difficultés à dormir ? Peut-être en vous réveillant la nuit avec une sensation d'agitation, ressentez-vous un vague malaise. Comme si quelqu'un vous observait même lorsque vous êtes seul, ou les petites irritations et malentendus sont devenus plus fréquents parmi les membres de la famille. Ce pourrait être des signes que les images de hibou perturbent le flux spirituel de votre foyer. Jérémie 23:1 mentionne des bergers, soulignant que nos dirigeants nous guident vers des espaces sacrés et nos foyers doivent être consacrés comme tels, les symboles de hibou. Cependant, peuvent interférer avec cette sainteté, attirant des énergies qui obscurcissent votre paix. Retirer les images de hibou nécessite soin et attention. Commencez par dresser un inventaire complet de votre maison. Fouillez chaque pièce, chaque tiroir, chaque boîte de rangement. Vous pourriez être surpris de voir combien d'objets avec des hiboux vous avez accumulés au fil des années, souvent sans vous en rendre compte. Une amie, Maria, a partagé comment elle a trouvé des motifs de hibou dans des endroits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un ensemble de sous-verres achetés dans un marché aux puces, une écharpe dans son placard, même une assiette décorative offerte par sa tante. Lorsque vous trouvez ces objets, ne les jetez pas sans réfléchir. Pope Léo XIV a conseillé de les manipuler avec respect, en reconnaissant leur présence dans votre vie avant de vous en séparer. Si un objet était un cadeau, vous pourriez expliquer doucement à la personne qui l'a offert pourquoi vous choisissez de le retirer, en le présentant comme une étape vers un renouveau spirituel. Pour les objets de valeur, envisagez de les donner ou de les vendre, mais soyez transparent sur vos raisons pour que le prochain propriétaire comprenne leur importance. Pour remplacer ces objets, choisissez des décorations qui rayonnent de positivité et s'alignent sur votre foi. Des images de fleurs, des paysages sereins ou des icônes religieuses comme une croix ou une image de la Vierge Marie peuvent transformer votre espace en un havre de paix. Maria, après avoir retiré ses objets à thème hibou, les a remplacés par un petit vase de roses fraîches et une photo encadrée d'un lever de soleil. Elle a rapporté que son foyer semblait plus léger et les soirées de sa famille devenaient plus harmonieuses. Après avoir retiré les images de hibou, purifiez l'espace pour restaurer son énergie. Ouvrez toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil et l'air frais, symbolisant le renouveau, si possible. Allumez une bougie blanche qui représente la pureté et offrez une prière de protection pour votre foyer. Vous pourriez dire « Seigneur, remplis cet espace de ta lumière et de ta paix et protège-nous de tout ce qui perturbe ton harmonie. » Cet acte simple peut avoir un effet profond. Beaucoup de ceux qui suivent ces étapes remarquent des changements immédiats. Un sommeil amélioré, une maison plus paisible et une sensation de légèreté qui remplace la lourdeur précédente. Maintenant, préparez-vous pour le troisième et dernier objet que Pope Léo XIV nous a exhorté à retirer de toute urgence. Celui-ci pourrait être tapi dans votre maison de manière insoupçonnable et ses effets pourraient être plus profonds et plus étendus que vous ne le réalisez. Le troisième objet est les masques décoratifs, en particulier ceux qui représentent des visages, qu'ils soient humains, animaux ou mythiques. Ces masques sont devenus de plus en plus populaires comme éléments de décoration intérieure, souvent rapportés comme souvenirs de voyage ou reçus en cadeau. Vous pourriez avoir un masque africain accroché dans votre salon, un masque vénitien exposé sur étagère ou un masque oriental rangé dans une boîte de stockage. Ils peuvent être magnifiques, finement travaillés, ou avoir une valeur sentimentale, mais Pope Léo XIV a averti que ces masques sont bien plus que de simples pièces décoratives. Ils peuvent agir comme des points de tension, perturbant la protection spirituelle qui entoure votre foyer et votre famille. Le problème des masques réside dans leur énergie. Chaque masque, quelle que soit son origine ou son design, porte un poids spirituel qui peut entrer en conflit avec l'atmosphère sacrée de votre foyer. Pope Léo XIV a expliqué que les masques, par leur nature, dissimulent et obscurcissent, créant une barrière entre la vérité de la présence de Dieu et l'énergie de votre espace. Cette barrière peut se manifester de manière tangible, des disputes fréquentes qui semblent surgir de nulle part, des difficultés à communiquer avec vos proches,
une sensation persistante de lourdeur ou même des problèmes récurrents qui défient toute explication, l'emplacement du masque dans votre foyer amplifie son impact. Un masque dans une zone centrale, comme le salon ou le couloir, exerce une influence plus forte qu'un masque caché dans un rangement, mais même un masque stocké peut affecter subtilement votre espace. Je me souviens d'une histoire d'un paroissien, John, qui avait une collection de masques tribaux exposés de manière proéminente dans sa maison. Il aimait leur artisterie, mais avec le temps, il a remarqué que sa famille se disputait plus souvent et qu'il y avait une étrange tension dans l'air. Après avoir appris les enseignements de Pope Léo XIV, il a retiré les masques et a été stupéfait de voir à quel point son foyer est redevenu paisible rapidement. Pour retirer ces masques, commencez par une recherche approfondie. Vérifiez non seulement les endroits évidents comme les murs et les étagères, mais aussi les endroits moins visibles. Placards, greniers ou boîtes de décoration anciennes. Les masques peuvent apparaître sous des formes inattendues, comme des miniatures, des porte-clés ou même comme partie d'autres objets, comme un plateau décoratif. Le processus de retrait doit être intentionnel et, idéalement, effectué le matin lorsque le soleil se lève, symbolisant un nouveau départ. Retirez chaque masque avec soin, en le traitant avec respect pendant que vous vous préparez à vous en séparer. Enveloppez-le dans un tissu blanc pour contenir toute énergie résiduelle et offrez une prière de protection, demandant à Dieu de purifier votre foyer de toute influence persistante. Après le retrait, purifiez l'endroit où le masque était exposé, mélangez une petite quantité de sel gros avec de l'eau et utilisez-la pour nettoyer l'espace, en vous déplaçant de la porte vers l'intérieur pour extraire l'énergie négative. Si le sel n'est pas disponible, une prière de purification suffira. John, après avoir retiré ses masques, a utilisé cette méthode de purification et a remarqué que la communication de sa famille s'est améliorée presque du jour au lendemain, avec des rires revenant à leur repas ensemble. Pour remplacer les masques, choisissez des décorations qui favorisent la paix et la légèreté. Des œuvres d'art de scènes naturelles, comme des collines ondulantes ou des océans tranquilles, peuvent élever votre espace. Alternativement, envisagez des symboles de foi, une petite statue d'un saint, un crucifix ou un verset biblique encadré. Même un espace vide bien organisé peut être puissant, permettant à la beauté naturelle de votre foyer de briller. L'objectif est de créer un environnement où la lumière de Dieu peut circuler librement, sans être entravé par des objets qui l'obscurcissent. En retirant les masques, vous remarquerez probablement un changement dans l'atmosphère de votre foyer. Les conversations deviennent plus faciles, l'air semble plus léger et une sensation de bien-être remplace la tension précédente. Ces changements témoignent du pouvoir des conseils de Pope Léo XIV et de votre volonté d'agir avec foi. Maintenant que vous connaissez les 3 objets que Pope Léo XIV nous a exhortés à retirer, les miroirs cassés ou fissurés, les images de hibou et les masques décoratifs, explorons des pratiques supplémentaires pour compléter cette purification et garantir que votre foyer reste un sanctuaire protégé. Ces pratiques, ancrées dans les enseignements de Pope Léo XIV, sont simples mais profondes, transformant votre espace de vie en un véritable reflet de l'harmonie divine lorsqu'elles sont effectuées avec foi et régularité. La première pratique concerne l'utilisation de sel gros, un purificateur naturel aux propriétés spirituelles remarquables. Placez de petites coupelles de sel gros dans les coins de votre maison, en particulier dans les chambres, les salons et autres endroits où votre famille se réunit. Le sel absorbe les énergies négatives, agissant comme une éponge spirituelle. Tous les 7 jours, remplacez le sel en jetant l'ancien dans de l'eau courante, comme un ruisseau ou un évier, pour éliminer les énergies accumulées. Ce rituel, bien que simple, crée une barrière protectrice autour de votre foyer, assurant que la paix que vous avez restaurée perdure. Une autre pratique essentielle est de créer un espace dédié à la prière. Cela ne nécessite pas une pièce entière, juste un petit coin dans votre salon, votre chambre ou même un couloir calme suffira. Gardez cet espace propre, organisé et libre de distractions comme les appareils électroniques ou le désordre. Placez une bougie, une image religieuse ou une petite Bible ici pour le marquer comme sacré. C'est là où vous vous connecterez à Dieu chaque jour, offrant des prières pour votre famille, votre maison et vos intentions.
Pope Léo XIV a souligné qu'un espace de prière ancre l'énergie spirituelle de votre foyer, comme un phare guidant les navires à travers une tempête. Mon amie Sarah a aménagé un coin de prière avec une seule bougie et une image de la Sainte Famille. Elle a découvert que ces moments quotidiens là-bas apportaient clarté et calme. Même les jours agités, l'ordre et la propreté sont également essentiels pour maintenir des énergies équilibrées. Pope Léo XIV a enseigné que le désordre et les objets excessifs peuvent emprisonner une énergie stagnante, créant des poches de discordance dans votre foyer. Prenez l'habitude de nettoyer régulièrement les placards, les tiroirs et les zones de stockage. Donnez des vêtements, des livres ou des articles ménagers dont vous n'avez plus besoin et organisez ce qui reste avec soin. Il ne s'agit pas seulement de rangement, il s'agit de créer un espace qui reflète un esprit paisible et un cœur ouvert à la grâce de Dieu. Sarah, après avoir désencombré sa maison, a remarqué que ses enfants se disputaient moins et elle a ressenti un sentiment renouvelé de contrôle sur son espace. Un foyer organisé est une toile pour les bénédictions divines. Libérez du chaos qui les obscurcit. L'entrée de votre maison mérite une attention particulière car c'est le seuil où les énergies entrent et sortent. Gardez votre porte d'entrée et vos fenêtres principales propres et dégagées. Évitez d'entasser des chaussures, des parapluies ou des sacs près de l'entrée, car cela peut bloquer le flux d'énergie positive. Envisagez de placer un vase de fleurs fraîches ou une plante saine près de la porte pour accueillir la lumière et la vitalité. Des fleurs comme les lys ou les roses, ou des plantes comme les lys de paix, peuvent harmoniser l'espace et attirer la bénédiction de Dieu. Une entrée propre et accueillante donne le ton pour toute votre maison, signalant qu'il s'agit d'un lieu de paix et de protection. Une pratique puissante pour un renouveau continu est une purification spirituelle hebdomadaire chaque dimanche matin ou un autre jour qui convient à votre emploi du temps. Ouvrez toutes les fenêtres de votre maison pour laisser entrer la lumière du soleil et l'air frais. En ce faisant, concentrez-vous sur des pensées positives et offrez une prière de protection, demandant à Dieu de remplir votre foyer de sa lumière et de bannir toute discordance persistante. Vous pourriez aussi parcourir chaque pièce avec une bougie blanche allumée, symbolisant la présence de Dieu, et prier silencieusement ou à voix haute pour le bien-être de votre famille. Beaucoup de ceux qui suivent cette pratique rapportent un changement tangible dans l'atmosphère de leur foyer, comme si un poids avait été levé. Favoriser une atmosphère familiale harmonieuse est tout aussi important. Pope Léo XIV a exhorté les familles à éviter les disputes passionnées, les mots négatifs ou les comportements qui perturbent la paix. Lorsque des désaccords surviennent, abordez-les avec patience et respect, cherchant une résolution par un dialogue calme. Cela renforce les liens familiaux et maintient l'équilibre énergétique de votre maison. Encouragez les moments de partage repas communs, rirez ou discussions pour construire une fondation d'amour et d'unité. Les plantes peuvent aussi être des alliés dans cet effort. Choisissez des plantes d'intérieur faciles à entretenir, comme le pothos ou les plantes serpents. Et prenez-en soin avec attention. Elles purifient l'air et apportent de la vie à votre espace, mais évitez les variétés épineuses ou à feuilles pointues qui peuvent introduire des énergies tranchantes. Une plante bien entretenue est un rappel vivant de la création de Dieu, nourrissant à la fois votre foyer et votre esprit. La gratitude est une pierre angulaire des enseignements de Pope Léo XIV. Chaque jour, au réveil ou avant de vous coucher, prenez un moment pour rendre grâce pour votre maison, votre famille et les bénédictions de votre vie. Cela pourrait être aussi simple que de dire « Merci, Seigneur !» pour ce toit au-dessus de nos têtes et l'amour qui le remplit. La gratitude est un aimant pour la faveur divine, attirant davantage de bénédictions dans votre vie et soutenant l'énergie positive que vous avez cultivée. Si vous remarquez des signes de déséquilibre, irritation persistante, insomnie, inconfort ou une atmosphère lourde, intensifiez ces pratiques. Allumez une bougie supplémentaire, remplacez le sel. Ou passez plus de temps dans votre espace de prière pendant les périodes difficiles. Redoubler de soins spirituels peut restaurer l'équilibre et renforcer les défenses de votre foyer. Vous connaissez maintenant les 3 objets que Pope Léo XIV nous a avertis de retirer, les miroirs cassés ou fissurés, les images de hibou et les masques décoratifs.
Retirez ces éléments et c'est pareil, c'est la première étape pour transformer votre maison en un sanctuaire protégé. Mais ce n'est que le début. Chaque objet dans votre foyer façonne son environnement spirituel et ces petits changements portent une immense puissance. D'innombrables familles ont vécu des transformations profondes en suivant les conseils de Pope Léo XIV. Maria, John et Sarah, que j'ai mentionnés, ont chacun vu leur foyer devenir plus lumineux, leur famille plus proche et leur foi plus forte après avoir agi selon cette sagesse. Jérémie 1,5 affirme « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Un rappel que le plan de Dieu pour vous inclut un foyer rempli de sa paix. Protéger votre maison est une priorité sacrée. Commencez aujourd'hui en identifiant ces objets dans votre espace. Plus vous tardez, plus vous restez vulnérable aux influences qui peuvent éroder votre paix et votre prospérité. Si vous avez déjà trouvé l'un de ces objets, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Écrivez « Je protégerai mon foyer » dans les commentaires pour déclarer votre engagement à ce renouveau spirituel. Partagez ce message avec votre famille et vos amis qui pourraient avoir besoin de ces conseils, car la sagesse de Pope Léo XIV est un cadeau pour tous ceux qui le cherchent. Agissez avec foi et détermination. Et vous remarquerez bientôt votre foyer se transformer en un véritable sanctuaire de paix, de lumière et de protection divine. Les bénédictions attendent ceux qui répondent à cet appel et nous avons hâte de partager davantage d'idées pour guider votre cheminement spirituel. Alors que vous vous tenez au seuil de la transformation de votre maison, laissez la sagesse de Pope Léo XIV être votre guide, illuminant le chemin vers un sanctuaire rempli de paix et de protection divine. En retirant les miroirs cassés, les images de hibou et les masques décoratifs. Et en adoptant les pratiques sacrées partagées, vous ne faites pas seulement nettoyer votre espace, vous honorez le plan de Dieu pour votre vie, comme Jérémie 1,5 le déclare « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses. Je t'ai consacré, votre foyer est un reflet de votre foi, un réceptacle pour l'amour et une forteresse contre la discorde. Agissez aujourd'hui avec courage et conviction. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie d'harmonie et d'abondance spirituelle. Partagez votre cheminement dans les commentaires. Inspirez les autres avec votre engagement en écrivant « Je protégerai mon foyer » et diffusez ce message à ceux que vous chérissez. Les enseignements de Pope Léo XIV sont un cadeau intemporel, vous appelant à créer un héritage de lumière pour votre famille. Saisissez cette opportunité et que les bénédictions débordent dans votre foyer nouvellement sanctifié.